Salut à tous, alors petite actu sur Numérama, la Californie interdit les bornes de recharge qui facturent à la minute. En voilà une bonne nouvelle. Le 1er janvier 2020, la Californie adoptera de nouvelles mesures sur les bornes électriques, peut-on lire dans les colonnes d'Electrek le 24 décembre. Elles ont été approuvées le 16 décembre et on peut en retenir deux très intéressantes. L'arrêt de la facturation à la minute et la nécessité de mettre un écran sur les bornes. Ah, alors l'écran sur les bornes, par contre, les superchargeurs n'ont pas des écrans. Ça voudrait dire que Tesla va devoir investir et mettre des écrans sur tous ses superchargeurs. Ça me paraît un peu gros. L'État veut que les stations de recharge ressemblent à leurs homologues fournissant de l'essence, où l'on ne paie que ce qu'on a besoin, au litre de carburant, et où on peut voir en temps réel ce qu'on dépense. On ne peut qu'approuver la décision de la Californie. La facturation à la minute est une aberration, même si les principaux opérateurs américains, dans le sillage d'Electrify America et Iveco, ont opté pour ce business model qu'ils justifient par un apport de service, entre guillemets. Alors, petite parenthèse, la Californie, c'est vraiment le meilleur état des États-Unis, honnêtement. S'il faut habiter aux États-Unis, en fait, c'est là-bas. C'est vraiment en Californie, quoi. La facturation à la minute n'est pas très juste, son seul avantage étant de pénaliser celles et ceux qui laisseraient brancher leur voiture pendant des heures. Mais elle pénalise surtout les utilisateurs qui ne possèdent pas une voiture compatible avec la charge rapide et ou qui n'ont pas un accès à une borne proposant une puissance suffisante pour ne pas s'éterniser, sans oublier le problème des bornes défaillantes. Avec une tarification au kilowattheure, la facturation est plus équitable et évite des comportements mal avisés des opérateurs qui peuvent tout à fait gérer le flux à distance pour que l'on paie plus ou augmenter facilement les prix aux heures de pointe. Et c'est somme toute la manière de consommer l'électricité qui a du sens et qui est appliquée dans la facturation domestique. Clairement, de toute façon, c'est beaucoup plus normal de payer au kilowattheure consommé plutôt qu'à la durée, c'est complètement illogique. Alors du coup en France, Tesla fait payer au kilowattheure 24 centimes sur ses superchargeurs du coup. Unity propose pour l'instant un forfait de 8 €. Ça changera sûrement courant 2020, mais pour l'instant c'est un forfait fixe de 8 €. Alors ça avantage pour le coup les voitures qui ont une grosse batterie, surtout si elles font le plein, parce que 8 € pour 75 kWh ou 64 kWh c'est quand même donné. Par contre les voitures genre Ioniq avec 28 kWh, c'est un peu abusé pour elles là pour le coup, c'est pas très rentable. Alors Corridor, c'est pas Cortidor, c'est Corridor du coup, opéré par le groupe EDF, fait payer les 5 minutes avec un tarif qui varie en fonction d'un abonnement. Oui, quand les bornes marchent, hein, parce qu'on sait tous que niveau fiabilité, c'est pas ça. Audi a opté pour la complication avec des abonnements à une facturation à la minute qui varie en fonction de la puissance de recharge. Et oui, avec un abonnement prohibitif et des tarifs prohibitifs. Merci Audi, encore une fois. Bref, ce n'est pas dans une telle jungle que le segment des voitures électriques va décoller, d'autant que les infrastructures sont essentielles pour garantir une adoption totale et rapide. En totale confiance, l'autonomie restant le frein principal à l'acquisition. C'est pour cela aussi que Tesla a une avance colossale. Faudrait se relire Numérama parce que une avance, pas un avance du coup. De son côté, l'obligation d'avoir un écran risque de constituer une tuile pour Tesla. Ah oui, qui va devoir en installer sur son immense réseau existant. Par chance, le constructeur n'aura pas à tout remplacer puisqu'il pourra s'agir d'un dispositif externe. Cette règle s'appliquera aux chargeurs de niveau 2 à partir de 2021 et aux chargeurs DCFC à partir de 2023. Qu'est-ce que les chargeurs DCFC ? Ça veut dire quoi ça ? Je vais chercher sur Google. À compter de 2031, absolument toutes les bornes de l'État devront s'y plier. Ah ouais, ils ont le temps, ça va. Hein. Alors attendez, chargeurs DCFC. Alors, on va aller voir sur Google. Alors, chargeur rapide à courant continu. D'accord, oui. Alors le FC, je sais pas ce que ça veut dire du coup. Parce que DC c'est courant continu. Mais bref, je sais pas. En tout cas, c'est des chargeurs en gros normaux quoi, comme le CCS combo, le chargeur, c'est pas du CHAdeMO. Enfin si, c'est du CHAdeMO aussi, chargeur en courant continu du coup. Ça implique aussi le CHAdeMO. Mais bon, en vrai, les bornes CHAdeMO, il doit plus trop y en avoir, pour le coup. Mais bon, en tout cas, voilà, la Californie qui prend de bonnes mesures, et ça c'est bien pour eux. Ce serait bien qu'en France, on fasse pareil, qu'on oblige les opérateurs à facturer au kilowattheure et pas à la durée. Ce qui est complètement insensé, pour le coup. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.